Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le rendez-vous hebdomadaire du 20 au 26 mars. On va voir ensemble plusieurs étapes. Les étapes du haut, ça sera les messages des anges. Dans quoi votre âme est tournée, vers quoi votre âme est tournée cette semaine. Et avec ces carreaux, ces cartes avec les carreaux ici, ça sera votre priorité. Ensuite, vous avez la deuxième partie qui va relater le matériel, le sentimental, et cette partie du milieu, cette carte de tarot unique, qui va relater de votre état spirituel cette semaine. On commence tout de suite avec l'oracle des anges. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller et de transformer son cours en un avenir radieux. Les Capricornes, cette semaine, vous êtes dans un tournant important de votre destin. Alors, c'est important aussi parce que le 21 mars, il se passe énormément de choses. On est au nouvel an, pour moi, le nouvel an astrologique. On redémarre avec le bélier cette nouvelle année astrologique. Il y a le printemps également. Puis, on note qu'il y a plusieurs fêtes religieuses qui vont coïncider ensemble sur cette période-là. Ensuite, bientôt. Pour moi, si vous attendiez enfin que votre destin vous sourit, votre destin vous montre les choses, il y a quelque chose qui arrive vers vous bientôt. Quelque chose que vous attendiez au plus profond de votre âme, on vous dit que c'est pour bientôt. Ok, on va voir par la suite qu'est-ce qui va arriver bientôt, si on a plus de précision. En tout cas, on va voir également avec ces cartes vers quoi votre âme est tournée, mais également votre priorité ici même. On a le 9 de pique et le 7 de carreau. Alors, qu'est-ce que ça me dit ? Alors, j'analyse ma situation. Ici, clairement, on est à la fin de soucis. Voilà. Il y a quelque chose sur lequel il faut vous tourner. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut, en quelque sorte, ici, vous perturber. Avec ce 9 d'épée, j'ai aussi l'impression que vous êtes chez vous, vous avez du mal à trouver le sommeil. Les Capricornes, vous pensez énormément à quelque chose. On voit que vous avez envie de faire quelque chose de votre vie, de concret, vous avez envie de créer quelque chose. Et c'est vrai que vous avez l'impression que la vie ne vous donne pas l'opportunité de créer quelque chose, d'être enfin utile pour votre destin. Ça, c'est votre intuition à vous-même. Mais là, on vous dit que c'est pour bientôt. Bientôt, vous allez pouvoir exprimer votre créativité, votre savoir-faire. Voilà, il y a de l'expression qui arrive. Alors, cette unique carte de tarot va révéler, pour les Capricornes, votre état spirituel. Alors, on a le 2 d'épée, ici même. Alors, je regarde avec le fameux 2 d'épée. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Moi, avec ce 2 d'épée, j'ai quand même le sentiment qu'il y a une trêve. J'ai l'impression que s'il y a quelque chose qui vous énerve spirituellement, là, vous avez envie de faire une trêve, vous n'avez plus envie d'y penser. Pour cette semaine, en tout cas. Je vais poser ma carte ici. Donc, je vais la mettre là. Et on va maintenant se tourner ici vers le professionnel. Donc, professionnel et matériel, sentimental, émotionnel ici. Alors, on a la reine de coupe. Je vais le mettre ici pour que vous voyez tous bien. On a la reine de coupe. Le valet de coupe, la lune, la reine d'épée et le 8 de bâton. Alors, ce qui saute aux yeux, c'est cette lune. Il y a des choses à éclaircir au niveau de votre vie active, de votre vie matérielle. Alors, comme on est entouré de cartes ici de coupe, on voit qu'il y a quelque chose à éclaircir par rapport aux relations également sociales. C'est ça qu'on remarque ici. Il y a des zones d'ombre. Vous savez qu'il y a des choses qui sont cachées, des choses qui ne sont pas claires. Vous sentez le truc là, les Capricornes.
On a aussi cette carte qui représente les poissons. Et lundi, donc le 20 mars, on sera le dernier jour de la lune en poisson, puisqu'après on passe en bélier. Donc normalement, on peut considérer que lundi 20 mars, s'il y a des zones d'ombre, surtout par rapport au milieu professionnel, je pense que ça va disparaître demain. Voilà, les zones d'ombre vont perdurer, après la lumière va venir peu à peu. Alors, qu'est-ce que je regarde ici? Ouais, vous sentez qu'il se passe quelque chose ce lundi 20 mars, surtout par rapport à des choses qui doivent être faites sur la période de juin-juillet. Peut-être que vous n'avez pas vraiment tort par rapport à vos doutes et à vos interrogations, puisque ce sont des choses qui ont pu avoir été pensées, organisées, pourquoi pas depuis janvier. Et là, vous flairez qu'il se passe quelque chose. Et pour moi, j'ai l'impression que malheureusement, ça ne sera pas tout de suite cette semaine que vous allez avoir raison ou gain de cause, ou que la vérité va éclater. Il faudra peut-être encore attendre 2 mois. On va dire fin mai, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On constate aussi ici la présence de 2 dames. La reine de coupe, les dames, les reines, hein, la dame de coupe et la reine d'épée. Donc on peut parler aussi de relations amicales, sociales, des choses voilà, qui se passent plutôt bien dans ce sens-là. Alors là c'est très particulier, pourquoi? Parce que j'ai le sentiment que vous êtes un petit peu triste, il y a quelque chose qui vous manque. Il y a peut-être une personne qui faisait partie de votre entourage, peut-être plus jeune que vous, en tout cas quelqu'un avec qui vous avez l'impression de former comme une famille, et puis sans raison apparente, cette personne s'est éloignée et s'est tournée vers son propre destin. Peut-être une personne aussi qui est partie, et c'est vrai que vous en avez un petit peu gros sur le cœur pour les Capricornes, bien entendu. On a également beaucoup de conversations avec cette reine, ce valet, cette reine d'épée. Il y a beaucoup de conversations, beaucoup de discussions. On peut voir que des conversations importantes qui tournent par rapport aussi à des mystères, par rapport à des secrets. J'ai le sentiment, vraiment, les Capricornes, que vous allez pas rester avec vos doutes, hein, vous allez en parler. Là, on voit qu'il y a des discussions, qu'il y a des dialogues. Donc, peut-être, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais il y aura une personne qui peut être un père ou ou une mère de famille, voilà, et quelqu'un qui va apporter par rapport à le fait que cette personne a des responsabilités familiales, qui va peut-être parler, parce que cette personne a également des doutes, un certain ressenti. Vous pouvez aussi avoir des conversations avec le valet de coupe. Donc le valet de coupe, ça sera plutôt des personnes un peu plus jeunes, des personnes, voilà, on voit qu'il y a énormément de conversations. Cette reine d'épée, ça sera peut-être aussi des personnes qui sont liées à tout ce qui est monde un peu du secrétariat, des personnes qui s'y connaissent en loi. En tout cas, on voit que voilà, tout le monde à tous les niveaux, on va dire à chaque niveau différent, semble aussi faire partie du doute. Hein. Y a un doute et c'est vrai qu'il y a des conversations. C'est pas des doutes qui sont secrets en fait, on va dire. Hein. Il y a une arcane majeure, c'est la lune, ici. Donc avec cet arcane majeur de la lune, les Capricornes, j'ai aussi l'impression que vous commencez un peu à douter par rapport à l'attitude d'un homme qui pourtant paraît très bon, on va dire, mais qui se révèle avoir 2 faces. Il y a quelque chose d'un peu bizarre qui oscille entre le négatif et le positif. Très particulier. Et puis, je regardais aussi... Il y a aussi un petit peu de frustration aussi, les Capricornes, on sent. Il y a des frustrations pour 2 choses, vraiment au niveau sentimental, avec ce valet qui aimerait être à la fois une reine de coupe, et ce valet qui aimerait être à la fois une reine d'épée, mais qui reste un valet. Donc c'est pour ça que je pensais à ce sentiment de frustration. Pourquoi ce sentiment de frustration? Parce que j'ai l'impression, déjà les Capricornes, qu'il y avait un lien avec une personne, peu importe l'âge, si vous êtes plus âgé, mais il y avait vraiment un lien mère-fille, père-fils, au niveau du travail. Et c'est vrai que ce lien-là n'est plus possible.
il y a une personne qui est partie, peut-être qui a un peu entre guillemets malheureusement cassé ce lien, qui est parti faire autre chose de sa vie, qui est parti peut-être même dans une autre entreprise. C'est vrai que les Capricornes, vous pouvez en avoir un petit peu entre guillemets gros sur la patate. Alors, la chose, alors là il y a ce 8 de bâton. Moi je trouve qu'il n'est pas vraiment mis en valeur ici au niveau de votre vie active. Il n'y a pas vraiment de mise en valeur. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que ça c'est une carte qui vous invite à communiquer. Et vous allez énormément parler, mais j'ai pas l'impression que ça va plus vous perturber que ça, puisqu'on voit que pour vous ce sont des conversations légitimes. Vous par contre, c'est vrai que vous êtes à fond sur votre intuition, et ce qui est quand même positif, c'est que vous êtes avec un entourage qui peut comprendre votre intuition. Ce ne sont pas des gens trop fermés d'esprit. Alors maintenant on va se tourner ici vers le sentimental, l'émotionnel. Valet de denier, 6 de denier, un chariot à l'envers. On va voir si elles sont toutes à l'envers, s'il y a une majorité à l'envers. Voilà, c'est ça, je les retourne. Donc le magicien, l'étoile et le chariot. Ok. Alors déjà, par rapport au mois de mars, tout court, qu'est-ce que je constate ici pour vous les Capricornes? Par rapport à ce mois de mars, au niveau sentimental, on est parti sur ce niveau-là, je précise. Il y a quelque chose qui arrive, j'ai l'impression qu'il y a un peu un mélange au niveau sentimental. Il y a des envies aussi de tester des nouvelles choses, de tester des nouvelles émotions. Vous avancez timidement vers quelque chose ou vers quelqu'un, mais vous avancez quand même, on voit sur ce mois de mars. Donc là, parce qu'on est en semaine de mars, hein, c'est pour ça que je parle du mois. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, on est encore pour un jour en étoile, en nouvelle lune du poisson, avec ce lundi, mais donc on a ici avec la lune, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas réagir pareil. Normalement, en ce lundi 20 mars, le Capricorne, vous allez changer un petit peu votre façon de penser, votre façon de concevoir les choses. Vous étiez plutôt dans une dynamique d'intuition, alors que là, vous êtes vraiment dans une dynamique, avec cette étoile là en Verseau, vous êtes plutôt dans une dynamique, pas d'intuition, non, plutôt dans un dynamisme où vous avez fait ce qu'il faut au niveau de votre amour pour pouvoir récolter du positif, on voit. Vous avez suivi votre chemin, vous avez fait les choses qu'il fallait et les choses reviennent vers vous. Donc vous êtes plutôt dans une mise en lumière. C'est beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide au niveau de la vie sentimentale. On a aussi quelque chose d'important sur le mercredi. Le mercredi qui sera donc le 22 mars. Donc là sur le mercredi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir avoir une maîtrise de votre destin. Surtout au niveau des sentiments, comme ce magicien. Vous êtes dans une phase de commencement qui arrive pour vous. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre également, si je veux lire là d'un seul trait? Donc on commence ici par le valet. Pour moi, il y a l'arrivée de nouvelles ici. J'ai l'impression que au niveau des sentiments, vous avez une personne qui va venir vous apporter des nouvelles. C'est des petites nouvelles qui sont destinées à vous faire plaisir, hein, clairement, concrètement. Peut-être une personne qui vient vous annoncer qu'elle part en voyage, qu'elle souhaite vous rencontrer. Cette personne, avec l'étoile ici, est peut-être éloignée géographiquement. C'est pas une personne, c'est peut-être une personne qui voyage énormément, mais qui veut quand même prendre un petit moment, un petit temps pour vous voir. Et bien évidemment, ça va vous faire plaisir. On va pas se le cacher. Par contre, c'est vrai aussi que, bon, ça va vous faire plaisir, mais c'est vrai que vous allez être énormément pris par le travail aussi, j'ai l'impression, les Capricornes. Est-ce que vous allez pouvoir profiter de cette visite? Voilà, ça va être tout le dilemme, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a des conversations par rapport à vos sentiments ici. Des conversations même très spirituelles. J'ai le sentiment que pour moi, vous avez une histoire de flamme jumelle. Il y a une histoire
qui n'est pas totalement terminée. Il y a une histoire qui était prédestinée d'avance, et les parcours flammes jumelles, c'est toujours compliqué. Et là, ça ressort cette semaine. Et un nouveau chapitre va s'ouvrir de ce parcours. On a également cette notion de denier, hein. Donc il y a du matériel, il y a du concret. Dans quel sens? Pour moi, vous allez avoir réellement une nouvelle. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Et sur cette nouvelle, j'ai l'impression que c'est vraiment un cadeau. C'est destiné à vous faire plaisir. Un colis, pourquoi pas, mais même tout simplement des mots tendres, des missives agréables, des choses voilà, qui font plaisir. Hein. On a le 6 ici, et là on a le 7. Alors, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'on reste sur la nouvelle opportunité, une personne qui a vraiment envie de vous voir, de vous rencontrer. On est dans cette opportunité-là. On a également 3 arcanes majeures, le chariot, l'étoile et le magicien. Ok. Donc qu'est-ce qu'elle nous raconte, ces 3 arcanes majeures? Parce que c'est quand même pas rien. Il y a quelque chose de majeur qui arrive au niveau de votre vie sentimentale. On va vous proposer un nouveau projet dans votre vie privée. Ça va arriver d'un coup, ça va être une belle opportunité. Vous n'allez pas pouvoir vraiment refuser et vous allez vous lancer. Voilà. Là, il y a du dynamisme qui arrive vers vous. Avec ce magicien aussi, on est quand même dans un état d'esprit très clair et net. Dans quel état d'esprit? Ici, on est dans un état d'esprit avec ce magicien. Si je veux comprendre un petit peu, si je veux vous faire comprendre, voilà, vous êtes dans un nouveau commencement. C'est un nouveau commencement au niveau de votre vie, de votre relation sociale, de votre relation personnelle, amoureuse. Mais il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Avec ce chariot, on est vraiment dans le dynamisme. Il y a un changement donc, qui va intervenir. Alors j'ai l'impression que c'est aussi un changement qui va intervenir pas que dans votre vie sentimentale. Alors j'ai compris. En fait, il y a un changement qui va intervenir dans la vie professionnelle de votre flamme jumelle. Et cette personne va revenir vers vous avec quelque chose de concret. Et j'ai l'impression que là, c'est supérieurement protégé dans le sens que, sans aucun effort, c'est le destin qui a décidé de remettre cette histoire au devant de la scène, ce parcours flamme jumelle. Vraiment, c'est comme ça que je le perçois ici. Avec ce chariot, ça vous dit que cette semaine, ça avance côté amour, ça détonne, il y a beaucoup de belles choses. Alors, merci de m'avoir suivi, mais on n'a pas fini. Je vais quand même regarder les cartes un peu qui peuvent se suivre comme ça. Déjà, on est le destin. Votre destin va bientôt vous sourire. Là, ça c'est clair et net. Ensuite, j'avais envie de mettre en valeur ces 2 cartes, le 8 et le 9 ici. Pourquoi je les mettrai ensemble? Parce que d'une certaine manière, ce 8 et ce 9, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Ils nous racontent du dynamisme. Il y a de l'action. Il y a des choses concrètes qui arrivent vers vous. Il y a des choses concrètes et c'est vrai que vous allez devoir faire peut-être aussi des choix difficiles hein, avec ce 9 de pique. C'est vraiment, ça peut être le parcours, ça peut être des décisions, voilà. Vous allez être obligé d'agir. Et c'est vrai que ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais en tout cas, vous êtes dans une excellente période fructueuse dans le sens que vous avez de la chance. Il y a énormément de chance qui arrive vers vous, donc là c'est plutôt positif. Mais je pense que voilà, tout ce qui est négatif va partir pour vous. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de cool. Hein. On a le 7 ici de denier et on a un autre 7 hein, ici avec le chariot. Vous voyez ? Donc ces 2 sets, comment est-ce que je les perçois? Pour moi, on va parler de mouvement. Il y a des choses qui vont devoir être faites, il y a des choses qui vont devoir être dites. Et c'est vrai que vous allez devoir aussi envisager un mouvement, un déplacement assez rapide. Il y a des discussions, des rencontres, ça va un peu vous prendre de court, surtout au niveau sentimental, mais on voit que je pense que vous allez vouloir vraiment cette rencontre. Hein, donc ça peut se faire. Hein. On est aussi dans cette énergie, regardez, le magicien et le 2 d'épée. Il y a des choses, peut-être pour moi il y avait un silence radio avec une personne,
ou plutôt une trêve. Et là, cette personne, elle revient complètement enjouée, complètement changée vers vous. Vous voyez? Quelque chose quand même de très positif comme ça. On a, je vous avais dit qu'il y avait 2 dames, mais là on a aussi 2 valets. Donc ces 2 valets, ils vont nous parler de discussions enrichissantes. Il y a quelqu'un, déjà vous êtes protégé du danger au niveau des sentiments. S'il y a quelqu'un qui vient vous parler de ses sentiments, c'est vraiment une personne qui est positive. C'est quelqu'un qui vient vraiment vers vous. Et je pense aussi que vous allez être touché, parce que aussi dans votre secteur professionnel, hein, vraiment émotionnellement, il y a des personnes qui sont chaleureuses et qui vous apprécient vraiment pour ce que vous êtes. Et ça, bah, vraiment, ça n'a pas de prix quand même, ça va vous faire plaisir. Avec cette, il y a aussi, regardez, 17 l'étoile, et là, il y a la lune qui suit derrière. Donc déjà, on a 2 astres. Entre guillemets, on est ici dans les étoiles. Alors, pourquoi est-ce que vous aurez la tête dans les étoiles, les Capricornes cette semaine? Bah, déjà, l'irruption de l'étoile, c'est la chance. Clairement, ici, on va parler de chance pour vous. Vous êtes dans une excellente période pour faire des projets sur le long terme, vous projeter. Vous allez avoir la certitude que vous pourrez compter, même si vous n'êtes pas vraiment en couple, mais en tout cas, vous allez avoir la certitude et la tranquillité que vous allez pouvoir compter sur votre flamme jumelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose de beau et d'agréable ici. Et sur cette certitude-là, j'ai l'impression qu'il y a aussi une relation qui va vous apporter une évolution très profonde. Vous allez pouvoir enfin devenir vous-même et vraiment exploiter au mieux vos potentiels. Et là, en fait, on vous invite cette semaine, surtout, c'est vraiment, on va dire, le message un peu central du jeu, c'est de suivre, quoi qu'il en coûte, votre instinct. Parce que c'est pour bientôt. Et votre instinct, on insiste sur le fait que votre instinct ne vous trompe pas. Donc cessez de pardonner, vous avez tendance à vous excuser, mais là, suivez vraiment votre instinct. Bon, je vous envoie beaucoup de cœur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!